tous les amis, ravi de vous retrouver ce matin. Donc on va se faire un point sur la situation du Bitcoin, on va faire le suivi des charts qu'on avait vu la dernière fois. Et bien les amis, ça y est, on est dans une zone stratégique, une zone très dangereuse. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui risque de se passer. Donc on en a parlé la dernière fois, mais on va voir l'évolution. Et je vais vous dire ce que j'en pense les amis. Eh bien, donc restez bien jusqu'au bout pour voir toutes les charts. Donc on va parler du fameux Dead Cat Bounce. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça et si ça tient la route, on va voir qui reste. Bon, potentiellement un petit scénario haussier, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, moi perso j'y mets des pincettes, mais je vais vous le présenter. Donc il est possible, mais on va en parler ensemble. Donc on va parler également de la stratégie des Magic Box et des objectifs de la zone de résistance ici. Bref, plein de choses à voir. Et pour terminer également, on va parler des liquidations, hein, donc des zones stratégiques que les market makers pourraient venir chercher si vous voulez liquider un max de gens. Voilà, voilà. Donc juste avant de commencer les amis, je tenais à remercier tous ceux qui mettent des commentaires. Toujours un plaisir de vous lire les amis. Remercier bien évidemment tous ceux qui mettent un pouce bleu. Ah, si tu veux mettre un pouce vers le bas, fais-le aussi, hein, c'est pas grave, je vais m'en remettre, t'inquiète. Également, merci à tous les membres VIP, bien évidemment, qui soutiennent la chaîne. Toujours un plaisir, les amis, de traverser ce bull run avec vous, les membres VIP. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est que le début. Et vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo. Je vais tout vous dire ce que je pense, les amis. Donc, rappelez-vous, déjà, la dernière fois, on avait vu cette charte ensemble. Donc, avec la logique de Wyckoff, une accumulation, et ensuite une phase de markup, de distribution. Donc là, on est exactement dans ce cas de figure, donc dans la distribution. Donc, bien évidemment, on n'a pas de boule de cristal, ceci est une théorie, entre guillemets. Donc, je ne peux pas vous dire oui, c'est sûr et certain, ça va descendre, mais quand même, on a beaucoup de signes qui nous montrent une distribution ici. Donc moi, vous connaissez ma devise, les amis, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis même le début, prépare-toi au pire, espère le meilleur. Donc les amis, dans cette vidéo, on va se préparer au pire. Le meilleur, c'est facile. Il n'y a pas grand-chose à faire pour s'y préparer. Il y a juste à holder ses positions si vous êtes investisseur. D'accord? Donc après, juste une chose, juste une petite parenthèse. Les amis, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne se connaissent pas et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce que vous êtes trader? Est-ce que vous êtes investisseur? Quelle stratégie vous utilisez? Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre stratégie dans les grandes lignes. Voilà, ça peut être toujours intéressant d'échanger, puis ça peut faire des sujets pour d'autres vidéos. Donc vraiment, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi en commentaire un peu quelle est votre stratégie pour ce début de bull run. Donc en tout cas, là, on va voir ça ensemble. Pour moi, les amis, je reste dans ma théorie qu'on est ici dans une phase de redistribution. On l'avait vu quand on était ici, rappelez-vous les amis, on s'était dit, on risque d'avoir très 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 fortement un rebond. Donc pour moi, c'était un peu écrit, là c'était plutôt mode boule de cristal, un peu facile à voir. Ici, le rebond pour aller tester la résistance ici. Donc ça c'est quelque chose d'obligatoire entre guillemets. Donc c'est ce qu'on appelle un LPSY en Wyckoff. Et donc souvent, hein, quand on a un rallye qui a échoué, un failed rally, donc je sais que la dernière fois, il y en a qui m'ont dit, oui, mais dans ton schéma, le failed rally, il a pas dépassé le buying climax, donc c'est pas pareil. Il y a plusieurs types de distribution. Il y a plusieurs schématiques. Il y en a qui dépassent le sommet 2, parce que là j'ai mis des numéros, donc il y a des schématiques où on peut dépasser le sommet 2 ici. Donc ça arrive. Donc c'est valable, hein, les gars, c'est valable. Il n'y a aucun problème. Donc ceci est considéré comme un test, d'accord? Donc comme un test de
de cette résistance. Donc pour l'instant, qui a échoué, hein, on le voit très très bien ici. On est revenu combler une partie de la zone d'imbalance. Ici, on avait une grosse zone d'imbalance qu'on a, eh bien, comblé partiellement, pas totalement, hein, comme vous pouvez le voir ici sur l'indicateur, on l'a comblé partiellement. Bon, ça peut être un peu super technique, là, pour les débutants qui tombent sur la vidéo, vont se dire, mais c'est quoi ce délire? Moi, je comprends plus rien et tout. Bref, ce que vous devez comprendre, c'est qu'ici, on a fait un rebond. On voit bien, on avait ici même une trend line, là, avec les tirets orange pointillés. On est revenu tester. En fait, on a fait un pullback pour, je pense, une continuation baissière. Donc, j'exclus pas qu'on puisse revenir encore dans cette zone d'imbalance, c'est pas impossible. Mais personnellement, disons je préfère être très méfiant et donc je vais pas prendre par exemple de position haussière ici. C'est un peu trop risqué, je trouve, selon moi. Donc, on peut revenir ici, mais c'est un peu risqué hein, quand même. Voilà. Donc justement, tout ça, eh bien, ça nous vient, ça m'invite à vous parler ici du Dead Cat Bounce, le fameux Dead Cat Bounce que vous devez connaître par cœur, les amis. C'est pas quelque chose de compliqué. Donc un Dead Cat Bounce, c'est quand on a un gros mouvement baissier, d'accord? Donc comme ici, hein, vous voyez, on a un mouvement baissier assez puissant, assez rapide, d'accord? Et ensuite, on a un rebond, donc comme c'est indiqué ici, aux alentours des 50%. D'accord? Donc ici, bah, regardez, comme par hasard, pour le moment, on s'arrête au niveau des 50%. Regardez, je déplace ici la charte, hein, ici c'est les 50%. Donc on s'est arrêté pile poil dessus. Et même, si vous voulez tout savoir, sur les crypto-monnaies, on peut même monter à 61%. Il n'y a aucun problème. Donc les marchés des crypto-monnaies sont plus volatiles et les dead cat bounce se font des fois même un peu plus haut. Donc on peut aller encore un peu plus haut avant de se retourner. Mais franchement, ça ressemble ici à un dead cat bounce. Donc personnellement, je garde mon biais bearish. Je préfère me préparer au pire et espérer le meilleur. Donc comment je fais pour espérer le meilleur? Eh ben, écoutez les gars, j'ai les investissements en crypto-monnaie. Et si je me trompais et que les cryptos, le marché des cryptos pumpait, on irait à 60 000 ou je sais pas quoi, eh bien je bénéficierais de la hausse. Mais pour me préparer au pire, bien évidemment, j'ai mis des liquidités de côté et j'ai invité les membres VIP à garder un certain montant de leur investissement en USDT, en stablecoin, pour justement pouvoir bénéficier d'une baisse si elle venait par la suite. D'accord? Donc vraiment, c'est super important. D'ailleurs, je vous invite un peu à faire pareil. Enfin, ce n'est pas des conseils financiers, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que je fais et pourquoi je le fais. Je vous donne des arguments. Libre à vous de faire ce que vous voulez, les amis. D'accord. Donc, on peut voir également ici la moyenne mobile de 200 jours. Donc, qui est une moyenne mobile, il faut savoir, qui est très suivie par les investisseurs pour eh bien, déterminer la tendance long terme. Donc, la tendance long terme, elle est clairement bullish, il n'y a aucun problème. Et à chaque fois qu'on se rapproche ou qu'on touche cette moyenne mobile de 100, c'est une opportunité, les gars, pour recharger, hein. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc sur n'importe quel actif, que ce soit de la bourse, ou, etc., etc., la moyenne mobile de 100, eh bien, quand elle est haussière, c'est une opportunité pour recharger dessus. Vous voyez ici, on a tourné autour, c'était une opportunité pour recharger. Donc là, vous voyez très très bien comme moi qu'il y a de la marge à la baisse. Donc si vraiment le cours est commencé à descendre, ici on voit plutôt aux alentours des 34, 35 000 parce que ça va continuer à monter. Si on commence à venir aux alentours des 35 000, ça pourrait être une opportunité de recharger sur le Bitcoin proche de sa moyenne mobile 200 jours. C'est toujours une bonne affaire. D'accord? Donc voilà, ici pour cette charte. Donc comme on l'a vu, attention au dead cat bounce. On est sur des niveaux actuellement de retournement potentiel. Donc eh bien, soyez vigilants les gars si vous voulez pas finir comme ce chat qui est mort. Voilà, voilà. Donc on va continuer sur la charte suivante. Donc la charte suivante, eh bien les gars, je vais vous donner un peu plus d'espoir, un peu plus d'opium. Bon, prenez ça avec des pincettes, hein, ça peut, donc ça peut faire même un fake out. On peut faire croire aux gens
que c'est une épaule, tête-épaule inversée, et au final, on se retourne, blablabli, blablabla. Donc attention, mais quand même, elle a le mérite d'exister. Enfin, d'exister, non. Elle n'est pas du tout validée, mais elle a le mérite de ressembler. Ça ressemble à quelque chose, on va dire, vraiment à la figure. Donc si vraiment, partons de l'hypothèse que cette figure était validée, eh bien, on pourrait revenir sur la zone, sur la zone de résistance ici, comme vous pouvez le voir. Donc pourquoi pas, c'est possible, on ne peut pas l'exclure, bien évidemment. Euh, donc ça serait peut-être un retour sur les plus hauts. Donc voilà. Et ça en tête également, avant de vous jeter aveuglement dans les shorts, bah, pensez à avoir une stratégie, à placer les stops au bon endroit quand vous savez, quand vous avez cette information qu'on peut éventuellement revenir sur les 49 000 dollars. Donc ça serait bête de se faire liquider, je ne sais pas où. Mais voilà, c'était pour vous donner cette info. C'est possible également, bien évidemment, c'est possible de revenir vers les 49 000 dollars. OK? Donc attention à ça, les amis. Et également, je voulais vous parler de la stratégie de la Magic Box. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que quand on a cette Magic Box, quand on arrive en dessous, du dessous, et qu'on vient taper ici la Magic Box et les trois traits violets, la Magic Box, ok? Eh bien, elle sert de résistance. Donc, ce qui pourrait se passer, eh bien, c'est qu'on aille chercher le support 1 mensuel ici, là, que vous voyez ici, qui serait l'objectif. Donc, on l'avait touché à peu près la dernière fois. Donc, même pas, c'était le 24 janvier, donc c'était pas au mois de février. Ici, c'est valable pour tout le mois de février. Donc, cette stratégie des Magic Box. Donc, ça voudrait dire qu'on peut revenir au mois de février au 37 650 tant que eh bien, la zone de la Magic Box ici sert de résistance, donc qui est entre 42 900 et 43 800, d'accord? Donc toute cette zone ici sert de résistance, comme on l'a vu avant, eh bien, c'est aussi le niveau de 50% eh bien, du Dead Cat Bounce, donc c'est également le niveau de la Magic Box, donc double résistance ici, attention, attention, on est sur un niveau, ben, disons, stratégique, crucial, je ne sais pas, donnez-moi le mot en commentaire, mais en tout cas, on est sur un niveau très important. Et on l'a vu avec cette figure haussière que si vraiment on dépassait ce niveau ici, on pourrait aller chercher eh bien, l'objectif de cette figure haussière, mais également l'objectif de la Magic Box. Ben oui, c'est logique, parce que si on dépasse la Magic Box, eh bien qu'on réussit à dépasser cette Magic Box, donc elle servira maintenant de support, que si elle sert également bien sûr de support, qu'on la dépasse, qu'elle sert de support, eh bien on ira chercher l'objectif de la R1 qui est ici à 48 200. Et comme par hasard, 48 200, eh bien c'est le niveau eh bien, qui est pas très loin de l'objectif ici de l'épaule tête-épaule. Donc bien évidemment, les deux scénarios sont possibles. Pour l'instant, avantage au baissier parce qu'on n'a pas réussi à dépasser la Magic Box. Mais attention, si on la dépasse, on a de fortes probabilités d'aller chercher eh bien, ce niveau ici, qui correspond au niveau à peu près de cette figure ici. Donc les deux scénarios se valent, d'accord? Donc pour l'instant, balle au centre, comme vous le voyez, hein, vraiment, la balle est au centre, on est en plein dans la Magic Box, légèrement en dessous. Donc petit avantage au baissier, mais pas énorme. Si vraiment on n'arrive pas à passer ce niveau ici, que ça sert toujours de résistance, eh bien les baissiers prendront la main et on aura une accélération de baissière au minimum, je pense, ici, pour vers cet objectif des 37 600 dollars. D'ailleurs, on va faire un petit tour sur les liquidations. Les liquidations, eh bien, pour voir les niveaux stratégiques où il y a de l'argent à récupérer pour les market makers et les grosses mains institutionnelles sur le Bitcoin. Donc ici, en 3 jours, à très court terme, il y a quand même ici un très gros pic. Ici, vous voyez en jaune, plus c'est jaune, plus il y a de l'argent. Donc là, quand même, au niveau des 43 600, etc., il y a beaucoup d'argent à prendre. Enfin, beaucoup. C'est relatif, hein, on est ici en 3 jours. Donc justement, je vais reculer pour avoir un max de recul et qu'on va zoomer par la suite. D'accord? Euh, Intéressant, le pic des 34 000. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les amis, pour ceux qui sont là depuis
qui suivent un peu les vidéos chaque semaine, on avait vu qu'à 34 000, ici, il y avait un gros pic. Eh bien, il n'y est plus. Il n'y est plus. Donc ça, c'est intéressant de le constater. Donc la liquidité des 34 000 n'est plus là. C'est très très bizarre. Attendez, on va vérifier ça à fond. On va bien regarder. Ah si, quand même, là, on le voit, hein. On le voit, il est toujours là ici, en tout cas. Bizarrement, sur l'autre charte, on ne le voit pas, on ne sait pas pourquoi. Gros pic ici, je sais qu'il y en a, ils me disent oui, mais ceux qui ont acheté ici, ils ont forcément vendu là. Moi, je vois exactement de quoi vous voulez parler, mais en termes d'analyse, etc., en termes d'objectifs, pour moi, les 34 000 sont largement prenables. Donc, même s'il n'y a plus de liquidité ici, moi, je garde ce niveau. Je sais que le marché garde les niveaux en mémoire, donc moi, je garde ce niveau et je pourrais me dire que c'est une target pour le marché. On verra par la suite. Donc, s'il y a vraiment une tendance baissière là qui s'installe dans les prochains jours, on verra bien si les 34 000 sont un objectif dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc en tout cas, moi je pense que c'est largement réalisable et que c'est un niveau qu'on pourrait venir chasser. Il y a quand même des niveaux de stop. Il y a beaucoup de niveaux de stop ici. Et donc pour moi, c'est une target que le marché viendra chercher. Même si je sais qu'il y en a qui sont un peu sceptiques par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'est mon avis les amis. Je pense qu'on ira si vraiment la tendance baissière s'installe. Mais bien évidemment, vu qu'on fait des analyses toutes les semaines, eh bien on verra ça par la suite et on avisera nos scénarios chaque semaine avec les nouveaux éléments qu'on a. C'est pour ça qu'on fait des vidéos, que je fais des vidéos toutes les semaines. Sinon, je ferais une vidéo par an et on serait tranquille sur les scénarios. Non, on aura des nouvelles données et on s'adaptera par rapport à ça. Donc voilà, après maintenant ici en un mois, pas énormément de choses à dire, hein, des liquidations au sud, des petites liquidations au nord, rien d'incroyable les amis. Donc je pense qu'on va pas trop traîner là-dessus. On va juste vérifier encore ici, ah oui, ici quand même, au sud. Ça commence à faire des traits bien jaunes ici, hein. Donc, pas impossible qu'on aille chasser au nord et après qu'on se retourne au sud, ou l'inverse. Souvent, le marché est très traître, il va au sud, puis au nord, enfin, il récupère l'argent là, et là, en gros, il laisse rien, il liquide tout le monde. Mais disons, si le marché est vraiment baissier, euh, en général, il prend d'abord l'argent au nord, enfin, il fait sortir les shorters, comme ça, il y a tous ceux qui sont en train de shorter là, eh ben, se font rect, et ensuite, on va rect tous ceux qui long. D'accord? Donc après, on prend la vraie tendance. Voilà les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, vraiment, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et si vous voulez vous améliorer en trading, en investissement, etc., utilisez mes indicateurs, eh bien n'hésitez pas à rejoindre les membres VIP. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.